وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Après avoir parlé en deux séances de la pénitence comme première vertu salvatrice sur lesquelles le musulman peut construire la bonne éthique musulmane, aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle vertu qui n'est pas moins importante que celle qui a été citée, et il s'agit de la patience. La majorité des savants ont l'habitude de dire que l'islam ou la foi musulmane se base sur deux grands piliers, à part bien entendu la définition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a défini ce qu'est la foi, qu'il y a 6 piliers de la foi. La foi dans le sens de la religion musulmane se base sur deux grands piliers, à savoir la patience et la reconnaissance. As-sabru wa shukr, la patience et la reconnaissance. Et on verra pourquoi ces deux vertus sont considérées comme des piliers de la foi musulmane en termes d'éthique. D'ailleurs, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal, on trouve As-Sabur, le très patient, et on trouve Ash-Shakur, le très reconnaissant. Et forcément, les musulmans doivent essayer de ressembler à certains attributs divins comme la clémence, la miséricorde, et comme justement la patience et la reconnaissance. Et ne pas connaître ces deux vertus, ou ne pas s'imprégner de ces deux vertus, va forcément écorcher et entacher négativement l'éthique musulmane, le comportement de musulmans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la patience et de la reconnaissance? Quelles sont leurs définitions? Quels sont leurs mérites, leurs réalités, leur essence? Quelles sont leurs catégories? Est-ce qu'on peut les différencier en plusieurs catégories? Et quels sont les moyens pour les acquérir? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui et lors des prochaines séances. On va donc aujourd'hui se consacrer à la patience uniquement, et on va commencer comme d'habitude par les mérites de la patience selon les textes religieux. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a énormément vanté le mérite de la patience dans le Coran à travers plusieurs versets. Les savants disent qu'il y a plus de 70 versets qui parlent justement de la patience. Et parmi ce qu'Allah Azza wa Jal dit en parlant de Banu Israël, il dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons désigné parmi eux des dirigeants. A'imma ici, ce sont les guides, les dirigeants. Donc nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils ont duré, lamma sabaru, aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient en nos signes. Donc deux conditions sine qua non pour que la personne soit promue au degré de guide: la patience et la certitude, ou bien la croyance en nos signes, ça veut dire la certitude en Allah Azza wa Jal. Dans un autre endroit, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous récompenserons ceux qui ont patienté en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Ce qui montre bien entendu que la récompense des patients est énorme auprès de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cette récompense peut être multipliée, voire arriver à, c'est-à-dire ne pas être comptabilisé, ne pas la comptabiliser, être énorme, selon bien entendu la nature de cette patience. Allah Azza wa Jal dit à ce propos: Ulaika
يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Voilà ceux qui reçoivent deux fois leur récompense, deux fois par rapport à quelqu'un qui fait le même acte. Voilà ceux qui reçoivent deux fois leur récompense pour leur endurance, pour avoir répondu au mal par le bien et pour avoir dépensé de ce que nous leur avons attribué. Et ici, Allah Azza wa Jal donne deux exemples de la patience. Répondre au mal par le bien, ça demande beaucoup de patience et d'endurance. Et dépenser de ce que nous possédons, ça demande aussi de la patience, comme on le verra. Allah Azza wa Jal, donc, comme je viens de dire, a même informé que les endurants auront des récompenses sans limite en disant Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghayri hisab. Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le paradis a été entouré par les difficultés et que l'enfer a été entouré par les désirs, par shahawat. Et forcément, celui qui court derrière shahawat, celui qui court derrière ses plaisirs, finira ou bien courra le risque d'entrer en enfer. Et celui qui arrive à surmonter les difficultés qui lui font barrage pour accéder au paradis, donc finira par accéder au paradis. Mais pour ce faire, il a forcément besoin de la patience. Dépasser les difficultés, faire reculer les difficultés, demande de la patience. Résister devant les plaisirs, résister devant les désirs, ça demande aussi de la patience, comme on va le voir. Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu dit خير الأعمال ما أكرهت أو ما أكرهت عليه النفوس. خير الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. Les meilleures œuvres sont celles qui nécessitent une contrainte sur l'ego. Nous savons très bien que nos égos penchent toujours vers ce qui est facile, vers ce qui procure un désir immédiat. Et donc forcément les bonnes œuvres vont à l'encontre du désir des égos, et c'est là où on a besoin justement de la patience. At-Tirmidhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prodigua plusieurs conseils à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et parmi ces conseils-là, il lui dit wa'lam anna fi as-sabri ala ma takrahu khayran kathira wa'lam anna fi as-sabri ala ma takrahu khayran kathira wa anna an-nasra ma'a as-sabr. Et sache qu'il y a un grand bien dans l'endurance devant ce que tu détestes. Sache qu'il y a un grand bien dans l'endurance devant ce que tu détestes, et que le triomphe vient avec la patience. Donc il a cité deux mérites de la patience. C'est que d'une part, ça amène du bien, et ça amène le triomphe, lorsqu'on est face, bien entendu, à une animosité d'une tierce personne. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avait écrit une longue lettre à Abdullah ibn Mas'ud, qui était son gouverneur en Irak, et dans ce qu'il lui a prodigué comme conseil, il lui dit observe la patience. Et regardez les gouverneurs de l'époque, lorsqu'ils conseillaient leurs subordonnés, ils ne les conseillaient pas que par des choses techniques comme on le fait aujourd'hui. La politique s'est limitée à tout ce qui est technique et s'écarte de plus en plus de tout ce qui est moral. Il a insisté d'abord sur ce qui est moral parce que c'est la base d'une bonne politique. Et donc Omar ibn Khattab lui a dit observe la patience et sache que la patience se décline en deux. L'une est meilleure que l'autre, c'est-à-dire en deux catégories, l'une est meilleure que l'autre. La patience devant les mauvais événements est louable. La patience devant les mauvais événements est louable, mais mieux qu'elle l'endurance devant ce que Dieu a rendu illicite. Mieux que cette patience devant le mal, il y a une autre patience, une autre catégorie de patience, c'est la patience devant ce que Dieu a rendu illicite. Autrement dit, tu dois t'abstenir de commettre le péché, tu dois t'abstenir de commettre ce que Dieu a interdit. Ceci suscite de ta part une patience et c'est la meilleure des patiences. Abu Darda radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Dhurratul imani as-sabru lil hukmi wal rida bil qadar.
le summum de la foi, c'est la patience et la satisfaction devant le destin. Le summum de la foi, c'est la patience et la satisfaction devant le destin. Donc, à travers ces textes que je viens de citer, on peut dégager deux choses. Les mérites, d'une manière générale, de la patience. La récompense qu'Allah Azza wa Jal donne, la récompense dans l'au-delà, la récompense dans les ci-bas, comme le triomphe, et ainsi de suite. Et la deuxième chose qu'on peut tirer, c'est qu'il y a plusieurs catégories de patience. Regardez, Omar ibn Khattab, il lui dit la patience devant ce qui est interdit, elle est la meilleure. Ensuite vient la patience devant le mal. Abu Darda radiyallahu anhu qui dit la patience devant le destin, c'est le summum de la patience. Donc vous voyez, à partir de là, chacun d'eux essayer de définir le contour de la patience ou bien la catégorisation de la patience, et on verra à la fin de cette séance comment on peut diviser la patience et dans quel domaine la patience peut se décliner. La deuxième, donc après avoir parlé des mérites, on va parler maintenant de quelques vérités sur la patience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la patience, comme toutes les vertus d'ailleurs que nous avons vues, que nous allons voir, n'est obtenue que par une connaissance préalable et opérante. On peut avoir de la connaissance, mais cette connaissance peut ne pas être opérante. Elle se limite au cerveau, elle se limite à l'information, mais elle ne se traduit pas en une pratique. Et la religion d'ailleurs tout entière se décline en trois dimensions. Il y a la dimension des connaissances, il y a la dimension des états d'âme et il y a la dimension des œuvres. Toute la religion, prenez la religion d'une manière générale, elle s'implique dans trois domaines. Le domaine de la connaissance, donc des informations que nous devons avoir, des certitudes que nous devons enraciner dans notre esprit. Ensuite, il y a des états d'âme. Donc là, c'est un état d'âme. Bon, je ressens quelque chose. Là, on est en train de toucher plus le cœur que le cerveau. Et la troisième, ce sont les œuvres. Et là, on est en train de parler de nos membres, de notre action physique ou une action verbale. Voici les trois domaines. Si on considère que la connaissance, c'est l'arbre, l'état d'âme, ce sont les branches, et les œuvres, ce sont les fruits. Et bien entendu, Allah Azza wa Jal va nous juger beaucoup plus sur le fruit que sur les connaissances, beaucoup plus sur l'état d'âme aussi que sur la connaissance. Donc, l'importance au niveau de la rétribution va dépendre de l'action finale, de l'œuvre finale. Quelqu'un qui dit « j'ai de la connaissance », mais je ne la traduis pas dans ma pratique, c'est comme un arbre qui ne donne pas de fruits. Et dans ce cas, l'arbre ne sert absolument à rien. Il peut donner un peu d'ombre, peut servir comme ombrage à quelqu'un qui est dans un désert, mais ce n'est pas comme un arbre fruitier qui, bien entendu, donne à la personne de quoi étoffer sa soif ou de quoi arrêter sa faim. Et d'ailleurs, c'est notre problème, nous autres musulmans, notre problème c'est cela, c'est que nous sommes dans une période où les connaissances sont devenues très faciles, mais on donne de moins en moins d'importance aux états et on donne encore moins d'importance aux œuvres. Et on sait pertinemment ce qui est bien et ce qui est mal, mais on n'arrive pas à le traduire au niveau de nos œuvres. La patience est propre à l'homme. La patience est propre à l'homme. Et on ne peut en aucun cas l'attribuer aux anges ni aux animaux. Donc c'est une spécificité de l'être humain. On ne peut pas parler de patience chez les anges et on ne peut pas non plus parler de patience chez les animaux. Les animaux sont en effet dominés par leurs besoins concupiscents, ce qu'on appelle shahawat, par leurs besoins concupiscents auxquels ils sont soumis. Chacun de leurs mouvements ou chacun de leurs repos est motivé par un besoin. C'est cela les animaux. Toutes ces actions ou la non-action est dictée par un besoin. Les animaux ne peuvent opposer une résistance à ces besoins pour que l'on puisse parler de patience. Il y a le besoin, mais il faut qu'il le satisfasse d'une manière ou d'une autre. Après, supposons il cherche des proies, il trouve pas, il veut manger, il cherche des proies, il ne trouve pas. Il attend, mais on ne peut pas parler de patience dans ce cas-là. C'est parce que ce n'est pas
quelque chose de délibéré, ce n'est pas quelque chose de volontaire, mais là, elle s'impose à lui. Il n'a pas le choix que d'attendre jusqu'à ce qu'il trouve justement de quoi manger. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas parler de patience comme c'est le cas chez l'homme. Quant aux anges, Allah Azza wa Jalla les a créés d'une certaine manière, il les a rapprochés de lui. Et cette proximité fait de sorte que tellement ils sont imprégnés par l'amour d'Allah Azza wa Jalla, et ils sont imprégnés positivement par la proximité d'Allah Azza wa Jalla, que les désirs, les plaisirs et les besoins ne peuvent en aucun cas les toucher. Allah déjà les a créés sous une forme où ils n'auront pas besoin de certains éléments auxquels nous avons ou desquels nous avons, nous autres humains, besoin. Et c'est pour cela que la tentation ne peut pas trouver le chemin vers les anges, dans le cœur des anges. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas non plus parler de patience chez les anges. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah Azza wa Jal devant ce qu'il leur ordonne de faire, et ils pratiquent ce qu'il leur demande de faire. Donc il n'y a pas de patience à ce niveau-là. Comme disent les savants, leur tasbih, c'est comme notre respiration ou notre battement cardiaque. On le fait, notre respiration il est involontaire, notre battement cardiaque est involontaire. Leur tasbih, leur obéissance, c'est presque s'il est involontaire. Donc on ne peut pas parler ici de patience, et c'est pour cela que ils ne sont pas responsables, ça veut dire mukallafoun, comme c'est le cas des êtres humains et des djinns. C'est-à-dire ils ne sont pas jugés sur ils ont fait du bien, ils ne peuvent pas faire le mal. Et dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de la patience. L'homme, quant à lui, naît enfant, et dans ce cas-là, il est imparfait, comme les animaux, et n'a dans un premier temps que de l'appétit qui le pousse à se nourrir. Ça commence déjà par cela, par un appétit. C'est ça le premier besoin qui commence chez l'être humain. Et donc, face à cet appétit-là, vous savez, un enfant, il ne peut pas résister devant la faim, donc il commence à pleurer jusqu'à ce que sa mère lui donne juste ce dont il a besoin. Donc, dans ce cas, on ne peut pas le faire patienter. On ne peut pas expliquer à un enfant, patiente jusqu'à ce que je te prépare de quoi manger. Non, il pleurera jusqu'à ce que la nourriture touchera à sa langue ou à ses lèvres. Autrement dit, là, la patience n'existe pas encore. Et cette patience, au fur et à mesure du développement de l'être humain, elle commence à s'installer. Comment elle s'installe? Elle s'installe comme une interaction entre les besoins de l'être humain et l'éducation que cet enfant va subir. Une éducation familiale, une éducation sociétale et une éducation religieuse. Donc ce sont ces trois éducations qui vont quelque part donner à l'enfant les paramètres qui vont lui permettre de résister à plus ou moins à certains besoins. L'enfant, il a besoin de rester la nuit jusqu'à minuit, donc tu vas lui dire non, tu dois aller dormir à 20h ou à 20h30, donc ça c'est une éducation familiale, tu vas lui imposer ceci au fur et à mesure, donc il saura comment patienter devant la tentation de rester éveillé. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend à l'enfant de patienter devant certains de ses besoins, devant sa curiosité, devant la nourriture, la mauvaise bouffe et ainsi de suite. Donc bien entendu, c'est tout un travail éducationnel qui va s'opérer, et c'est lui qui va quelque part échafauder cette patience sur laquelle d'ailleurs il va être questionné le jour de jugement. D'où bien entendu la différence entre celui qui a un référentiel religieux et celui qui n'en a pas, ou celui qui a un référentiel de bonne moralité, même s'il n'a pas de religion, ou un référentiel de bonne famille, ou de gentleman, même s'il n'a pas de référent religieux. Donc tout dépend quels sont, bien entendu, les éléments éducationnels qu'on va lui procurer. Mais nous, en tant que musulmans, bien entendu, nous sommes convaincus que le meilleur référentiel, c'est le référentiel religieux qui englobe toutes les bonnes moralités qui puissent exister et qui garantit à l'être humain sa félicité aussi bien dans l'ici-bas que dans l'au-delà. Alors au fur et à mesure donc, l'homme se trouve au centre d'une lutte continue entre deux éléments.
Il y a l'élan religieux, pour ceux qui, bien entendu, qui croient en Allah Azza wa Jal et qui adoptent une religion, entre l'élan religieux et l'élan passionnel. Donc voilà le combat. Tu as un élan passionnel qui est le résultat des instincts, qui est le résultat des besoins concupiscents, ainsi de suite. Et tu as un élan religieux qui est le résultat d'une certaine éducation religieuse ou familiale ou sociétale, comme je viens de dire. Donc, comment peut-on maintenant définir, maintenant qu'on a compris tous les paramètres qui s'impliquent dans la patience, on peut maintenant définir bien comme il le faut la patience. La patience, donc, désigne, et donc je parle ici de la patience religieuse, elle désigne la ferme constance, qu'on appelle thabat, la ferme constance de l'élan religieux face à l'élan passionnel. La ferme constance de l'élan religieux face à l'élan passionnel. Autrement dit, la passion ne l'emporte pas sur la religion. La passion ne l'emporte pas sur la religion. C'est la religion qui cadre le domaine, le champ d'action de la passion. L'élan religieux a un seul but, protéger l'homme à l'échelle individuelle et collective, pas qu'à l'échelle individuelle, parce qu'on peut se protéger à l'échelle individuelle, mais tout en étant dans un désastre au niveau collectif. Non, le but c'est de protéger l'homme dans sa dimension individuelle que dans sa dimension sociétale, aussi bien pour l'ici-bas que pour l'au-delà. Voilà l'objectif principal de la religion et de ses prescriptions. Donc voilà un petit peu le secret de ce qu'est la patience et comment est générée la patience et comment est définie la patience aux yeux de l'islam. Troisième point, c'est pourquoi la patience serait-elle la moitié de la foi, comme on l'a dit au préambule. On parle de la foi, lorsqu'on parle de la foi, on en parle de deux manières, ou bien selon deux dimensions. Soit selon la dimension de la croyance, lorsque tu parles de la foi musulmane, de l'iman, soit on va en parler selon la dimension de la croyance, et dans ce cas, elle va être liée à des certitudes au niveau de la connaissance. Donc ça, c'est selon la dimension des croyances. C'est des certitudes que tu vas avoir au niveau de ton esprit. Soit selon la dimension des œuvres. On va parler de la foi selon la dimension des œuvres. Donc soit on va en parler selon la dimension des connaissances, soit au niveau de la dimension des œuvres, c'est-à-dire les œuvres pies, les bonnes œuvres accomplies. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de la foi, il a dit Al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una shu'bah. La foi, c'est quelques 70 branches. Parce que la connaissance, c'est plusieurs branches, l'œuvre, c'est plusieurs branches, et c'est pour ça qu'il a dit A'laha qawlu la ilaha illallah. Le plus haut degré, c'est de dire la ilaha illallah. Et là, ça fait référence à quoi? À la connaissance ou aux œuvres? La ilaha. Là, ça fait référence à la connaissance. Là, il n'y a de Dieu qu'Allah, ça c'est un rapport avec la connaissance. Wa adnaha, le plus petit degré, la plus petite branche, c'est imatatul adha ani tariq, c'est d'enlever ou d'écarter le mal de la route. Donc là, c'est au niveau des œuvres. Il a cité deux œuvres et ensuite il a dit wal haya'u shu'batun mina al-iman, la pudeur fait partie de l'iman. Et là, il a parlé de l'état d'âme. Vous voyez les trois dimensions. Il a parlé de l'état d'âme. Haya, la pudeur, c'est quelque chose qui ne se palpe pas au niveau de la pratique, ni au niveau de la connaissance. C'est quelque chose, c'est un état d'âme. C'est un sentiment qui est intérieur, propre à la personne, qui va dégager forcément quelque chose qu'on va voir chez la personne, mais ce n'est pas un acte physique, si j'ose dire. Alors, dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on parle de la dimension des connaissances ou la dimension des œuvres, la patience représente la moitié de la foi. Selon qu'on la définit dans un sens ou dans un autre, on retrouvera toujours la patience comme la moitié de la foi. Alors, prenons l'exemple de la dimension de la connaissance. Si on parle de la foi en tant que connaissance, dans ce cas, elle va se diviser en deux piliers. La certitude et la patience. La certitude et la patience. On est toujours dans le domaine de la connaissance. La certitude et la patience. La certitude étant les connaissances certaines des fondements de la religion.
tu connais les fondements de la religion. Ça, c'est la connaissance. Tu connais, tu sais que Allah Azza wa Jal est unique, tu connais qu'il a des prophètes, tu connais qu'il a envoyé des livres, ainsi de suite. Ça a un rapport avec la connaissance. La patience, dans ce cas, devient la traduction de ces connaissances en donnant au serviteur la capacité de résister à tout ce qui va entacher cette connaissance. Tu patientes devant tout ce qui va entacher cette connaissance. C'est la traduction de cette connaissance. Donc ici, la patience devient la moitié. Tu as la certitude et tu as la patience conforme à cette certitude, qui ne laisse rien entacher cette certitude. Tu patientes. D'accord ? L'apprentissage, lorsque tu apprends, c'est que tu es en train d'alimenter ta patience. Mais l'apprentissage, la quête du savoir nécessite de la patience. Elle passe par la patience. Donc vous voyez la place prépondérante de la patience. Les livres, lorsque tu parles du Coran, donc forcément, tu dois le connaître, tu dois t'informer sur ce qu'il interdit, sur ce qu'il permet. Donc forcément, là, tu dois avoir besoin de la patience pour ce faire. Donc sans la patience, les certitudes restent abstraites. Sans la patience, les certitudes restent abstraites et intraduisibles en pratique. Intraduisibles en pratique. D'où l'importance de la patience. Maintenant, si on définit la foi selon la dimension de l'œuvre, on va dire que dans ce cas, la foi se divise en deux piliers, ou bien se base sur deux grands piliers, la patience et la reconnaissance. La patience et la reconnaissance. La reconnaissance étant bien entendu, se traduira comment ? Elle se traduit par tous les actes par lesquels tu te rapproches Allah, les actes bénis par lesquels tu te rapproches Allah en guise de reconnaissance. Tu as de la santé, cette santé-là, tu l'utilises dans ta pratique religieuse. Je suis en train d'être reconnaissant, on verra ça lorsqu'on parlera de la reconnaissance. Je suis reconnaissant vis-à-vis d'Allah parce que je fais la pratique religieuse, je respecte mes observances religieuses. C'est de la reconnaissance. Allah t'a donné de l'argent, je donne l'aumône. Je donne l'aumône en guise de reconnaissance vis-à-vis de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est une reconnaissance. Donc toutes les œuvres pies vont dans le sens de la reconnaissance. Qu'est-ce qui manque ? Il manque le fait de résister devant les œuvres impies, résister devant les interdits. Et là, bien entendu, on est dans le domaine de la patience. Patienter devant l'adultère, patienter devant le vol, patienter devant la colère, patienter devant donc beaucoup d'œuvres qui ne sont pas louables en islam. Donc on a besoin de la patience pour s'en protéger. Donc vous voyez bien, au niveau des œuvres, pareil, la patience reste la moitié de la foi musulmane. Et donc c'est à partir de là qu'on comprend ce dicton ou bien cette allégation que j'ai dite au départ. La religion se divise en deux parties, la reconnaissance et la patience. Et on a rapporté justement cette parole sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il y a même certains qui la remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc là, on comprend donc la place de la patience dans la religion. Même lorsqu'on a parlé la dernière fois de la pénitence, du repentir, de la repentance, pour se repentir, il y a besoin de patience. Il y a besoin de patience. Tu dois patienter devant les tentations pour te repentir. Tu dois patienter devant le péché pour ne plus le commettre une autre fois. Donc la patience est toujours présente. Maintenant, quelles sont les catégories de la patience? Est-ce qu'on peut diviser la patience en plusieurs catégories ou est-ce que la patience va s'opérer dans plusieurs domaines? Certains savants disent qu'il y a trois catégories de la patience. Il la regroupe en cette allégation en disant « As-sabru ala al-ma'mour, was-sabru ala al-mahdhour, was-sabru ala al-maqdour » La patience devant les prescriptions, la patience devant les proscriptions et la patience devant le destin, devant la prédestinée, ou la destination. Donc trois choses. Patience devant les prescriptions, sabr ala al-ma'mour,
patience devant les proscriptions, as-sabru ala al-mahdhur, et la patience devant le destin, as-sabru ala al-maqdur. Alors commençons déjà par la patience devant la prescription. Toutes les observances religieuses que l'islam a mis en place nécessitent une patience et une endurance afin de les accomplir. En effet, notre ego s'écarte naturellement de toute soumission à Allah Azza wa Jal, au point que certains savants disent chaque ego cache ce que Pharaon a déclaré publiquement. Lorsque Pharaon a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut, quelque part ce sentiment-là, il existe dans l'ego de chaque personne. Chacun de nous veut avoir une certaine autorité et une supériorité par rapport à d'autres, qu'il réalise ses besoins et être au-dessus des autres. Sauf que, bien entendu, soit on a une éducation religieuse qui va nous dompter, soit on a une peur devant ceux qu'on veut asservir. Mais comme Pharaon, n'avait ni peur des gens parce qu'il les a écrasés, n'avait aucune foi, donc là il s'est permis de leur dire je suis votre Seigneur le plus haut. Donc notre ego veut plutôt dominer qu'être dominé, veut plutôt être au-dessus des autres que plus servir à quelqu'un d'autre. Et voilà pourquoi naturellement notre ego rejette toute pratique qui va le faire soumettre à Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi certains, pour justement se détacher de la pratique religieuse, de l'obligation d'une pratique religieuse, ils disent je suis agnostique, je crois en une force qui gère le monde, mais il ne va jamais définir cette force, parce qu'ils disent si je la définis, forcément je vais dire que c'est Dieu, et si je dis que c'est Dieu, donc je serai assujetti à des lois qu'il a descendues, soit à travers le Coran, soit à travers la Bible, soit à travers la Torah, soit à travers un livre quelconque. Mais en tout cas, donc pour fuir à tout cela et pour me soustraire à cette obligation de soumission, je vais dire je crois en une force. Et je ne veux pas rentrer dans le détail. Voilà. Mais bien entendu, c'est-à-dire on peut fuir comme ça, mais devant Allah Azza wa Jal, bien entendu, devant le jugement, on ne peut pas fuir avec cette excuse. Et lorsqu'on leur dit quelle est votre excuse, ils disent si la religion était vraie, ou les religions étaient vraies, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, et tout ce qui se passe, c'est les religions qui font la guerre, qui provoquent les guerres, ainsi de suite. Et tout ceci, bien entendu, c'est une fausse analyse et une argumentation complètement tronquée. On a besoin de la patience devant toutes les observances religieuses, en ce sens que pour prier, nous avons besoin de la patience. La prière a été instaurée d'une certaine manière, avec un certain geste, en accord avec certains intervalles. Et donc, pour respecter toutes ces convenances, on a besoin de la patience. Il n'y a qu'à voir la différence entre le Jumu'ah et la prière de l'Fajr, la différence entre Salat Tarawih et Salat al-Isha tous les jours, et vous verrez que la patience manque à beaucoup de musulmans. Prenez que le Tarawih. Tarawih Ramadan, le mois du Ramadan peut tomber l'été comme l'hiver, ainsi de suite. Dans la prière de Tarawih, qui est pourtant surérogatoire, ce n'est pas une obligation, les mosquées sont presque pleines. Presque. D'accord ? Mais dans toute l'année, que ce soit l'été, l'hiver, vous ne dépassez pas, selon les mosquées bien entendu, 2-3 rangées. Et là, ça vous montre quoi ? C'est qu'il y a un problème. Il y a un certain laxisme. Mais le laxisme, justement, c'est le résultat de l'impatience. C'est le résultat de l'inexistence ou de la faiblesse de la patience. Patienter devant la rigueur de la pratique religieuse. Ça, c'est de la patience. Ça, c'est du courage. Ça, c'est de la force. Ça, c'est du jihad. Ça, c'est du mujahada. La prière a besoin de la patience. Le jeûne du Ramadan a besoin de patience. Ça, on le sait. Mais puisque ça ne coûte pas d'argent, pour beaucoup de personnes, ça ne coûte pas beaucoup de mouvements, pour beaucoup de personnes, ils arrivent à l'accepter, d'autant plus que nous sommes dans une époque où on mange donc, énormément, donc on a beaucoup de réserves. Le problème ne se pose pas. Lorsqu'il s'agit de zakat, là aussi on trouve que la patience devient encore, elle nécessite beaucoup de patience. Je gagne de l'argent, lorsque je suis pauvre et que je vois en face de moi des gens qui sont riches, je dis
À chaque fois, si j'étais à leur place, alors là, je donnerais la moitié de ce que je possède, parce que je gagne rien. Mais le jour où tu gagnes autant que lui, là, tu vas commencer à avoir la chose difficile. Lorsque tu vas voir les 2,5% d'Yel Zakat. Lorsqu'il s'agit de sortir 2,5% de 2 000 euros, là, 10 000 euros, à la limite, tu arrives à 250 euros, là, ça se passe bien. Le jour où tu gagneras 100 000 euros et qu'il faut sortir 2 500 euros, là, les 2 500 euros, ça va devenir encore plus dur. Et là, on voit, ta patience est testée. Ta patience religieuse, elle est testée face à l'infaq, face à zakat. Il en est de même pour le pèlerinage. Ça demande de la patience pour sortir de l'argent, la patience pour consacrer plusieurs jours à l'adoration. Et regardez, les gens parfois, même si l'occasion leur est présentée, ils la refusent, ils la récusent. Pourquoi? Il te dit, mais non, j'attends d'être bien et d'avoir une bonne pratique, je vais faire le pèlerinage. Alors que dans la situation actuelle, comme je ne suis pas un bon musulman, ça ne sert à rien que j'aille faire le pèlerinage. Vous voyez la contradiction? Ça veut dire, j'attends d'avoir assez de patience pour... Mais déjà, commence par le pèlerinage. Peut-être qu'il va t'accorder, c'est-à-dire va te basculer vers une nouvelle étape de ta vie qui va te permettre de patienter devant tout ce que tu fais. Non, on est calculateur un peu partout. Et ce calcul-là, bien entendu, ne sert à rien devant Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il s'agit de l'observance religieuse, on a besoin de la patience à 3 niveaux, à 3 moments. La patience avant l'accomplissement de l'œuvre, la patience pendant l'accomplissement de l'œuvre et la patience après l'accomplissement de l'œuvre. Commençons par la première. Pourquoi on doit patienter avant l'accomplissement de l'œuvre? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu bi niyat » les actes ne valent que par l'intention. Et bien entendu, Shaitan, c'est là où il agit, où il va quelque part te pousser à accomplir l'acte que tu vas de toute manière accomplir, te pousser à l'accomplir non pas pour Dieu, mais pour autre chose. C'est le cas, bien entendu, de riya, de l'ostentation. Et on a parlé, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'ostentation. Tu ne vas pas le faire pour Dieu, tu vas le faire pour que les gens disent du bien de toi, pour montrer une belle image de toi, pour mériter les éloges des autres. Et dans ce cas-là, quelque part, il abolit tout ce que tu vas faire. Donc le musulman, avant justement d'accomplir l'observance religieuse, la pratique rituelle, une pratique rituelle quelconque, il doit bonifier son intention. Il doit réfléchir à son intention. Je le fais pour qui? Est-ce que je le fais parce que c'est une habitude? Donc je le fais mécaniquement? Est-ce que je le fais pour que les autres disent du bien sur moi? Ou est-ce que je le fais pour Dieu? Et se poser quelques questions. Je le fais pour qui? Je le fais pour Dieu. Et il faut imaginer dans son esprit ce qu'est Dieu. Se rappeler de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, de la majesté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et aspirer à la récompense. Dire voilà, je cherche telle récompense. Qu'elle soit une récompense terrestre, matérielle ou une récompense céleste, morale. Mais toujours est-il qu'il faut déjà, dans son esprit, accomplir un certain travail avant de commencer cet acte. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a aidés quelque part. Lorsqu'il nous a dit les ablutions avant la prière, ça c'est une aide. Ce n'est pas pour nous alourdir la tâche, au contraire. C'est pour dire, voilà, c'est des préparatifs qui vont quelque part, tu es en train de purifier les saletés de tes mains, de ta bouche, de ton visage, de tes pieds. Donc en même temps, purifie un petit peu ton intention. Prépare-toi pour que l'entrée dans la prière ne soit pas comme une entrée, comme si tu entres dans je ne sais pas quoi. Et on voit parfois des personnes qui font la prière et tu vois rien que l'état ou comment ils sont habillés, tu te dis il y a un problème. Il y a un problème. La casquette à l'envers, zamak pour que pendant ce sajda, ça ne me gêne pas. Mais des habits n'importe comment, la veste accrochée comme ça, zamak là j'ai caché mon postérieur. Et tu es en face d'Allah Azza wa Jal. Tu es en face d'Allah Azza wa Jal. Une certaine convenance, un certain respect, une certaine tenue respectable quand même devant ton Seigneur. Donc vous voyez, ça nécessite justement un travail avant d'entamer l'action elle-même. Et ça demande de la patience.
marcher jusqu'à la mosquée, venir à la mosquée, c'est toute une préparation. Tout ça, ça te prépare justement à avoir une bonne intention. J'ai pas gaspillé, c'est-à-dire j'ai pas marché pendant longtemps ou roulé pendant longtemps pour que ma prière soit anéantie. Donc forcément, tu prépares une bonne intention. Venir à la mosquée, accomplir ses ablutions, faire tahiyyat al-masjid, la salutation des mosquées, tout ceci sont des préparatifs pour avoir une bonne intention. Mais ça demande de la patience. Il y a certains qui ne peuvent pas observer ce genre de patience. Ils rentrent à la prière, Allahu Akbar, où la tête elle est ailleurs. Où là la tête, quand est-ce que je vais terminer pour terminer je me débarrasse d'une charge qui m'est lourde, et dans ce cas, donc je le fais n'importe comment. Parce qu'il n'y avait pas de patience, un peu de patience au début. La patience pendant l'accomplissement de l'acte, parce que c'est là où la distraction arrive, c'est là où le shaitan arrive. Rappelez-vous de l'histoire de Abu Hanifa, chez qui un homme est venu, il lui a dit « J'ai caché de l'argent chez moi et j'arrive plus à le trouver, je ne me rappelle plus où est-ce que je l'ai mis. » Il lui a dit « C'est simple, tu te réveilles au dernier tiers de la nuit, Inch'Allah, et tu accomplis quelques prières et tu vas t'en rappeler. » L'homme s'est exécuté et le lendemain il est venu tout content chez Abu Hanifa. Il lui a dit ça a marché. À peine j'ai dit Allahu Akbar, subhanallah, masha'Allah, à peine j'ai dit Allahu Akbar, la mémoire a été rafraîchie et j'ai su où j'ai posé l'argent. Lui il était content. Il était content. Il a dit subhanallah, ton conseil il est bien. Il lui a dit je sais pourquoi, parce que je savais que Shaitan ne va pas te laisser gagner des hasanats à travers cette prière. Donc c'est là où il va venir te distraire en te rappelant où il a l'argent, donc tu vas être content à l'argent, dès que je termine je vais aller le voir, et donc ta prière elle est partie. Et voilà, donc, et ça vous montre justement aussi l'intelligence de quelqu'un comme de cet homme, d'Abu Hanifa, qui connaissait pas que le fiqh, le fiqh al-asghar, c'est-à-dire la pratique, mais le fond bien entendu de la pratique. Et heureusement que Allah Azza wa Jal ne tient pas rigueur parfois dans nos prières, même si on est distrait. Donc on l'a rectifié avec ce jeu de sahou. Et la concentration d'ailleurs dans la prière n'est pas une obligation. Heureusement, s'il l'était, toutes nos prières seraient invalides. Ce qui valide les prières, après la récompense c'est autre chose, mais ce qui valide les prières, c'est toujours les gestes, les obligations, comment se tenir, ce qu'il faut répéter, ainsi de suite. Et bien entendu, la récompense sera à la hauteur de la concentration et de la présence du cœur pendant la prière, autrement dit de la patience que tu as observé pendant l'accomplissement de la prière. Ensuite vient la patience après l'accomplissement de l'œuvre, parce qu'on a toujours cette tendance, lorsqu'on accomplit des bonnes œuvres, de vouloir les dévoiler aux autres, leur montrer j'ai fait une bonne œuvre, donc je mérite respect, je mérite éloge. Et donc là aussi c'est de l'ostentation a posteriori, il y a de l'ostentation a priori et l'ostentation a posteriori. Et là, bien entendu, on abolit tout ce qu'on a fait. C'est pour cela qu'on a besoin de la patience après, de cacher au maximum le bienfait qu'on fait, de ne pas le dévoiler au grand jour, sauf dans des cas bien précis, lorsqu'on veut devenir un exemple pour quelqu'un, inciter quelqu'un à faire pareil, ou la situation a fait qu'on l'ait vu, mais normalement, lorsqu'on fait des bonnes œuvres, on essaie de les oublier aussitôt qu'on les a accomplis. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. Un rappel, c'est lorsque tu le rappelles à quelqu'un, donc là tu n'as pas patienté, tu lui as dit tu veux le bien que je t'ai fait, l'argent que je t'ai donné, ou un tort de dire du mal à autrui ou à celui à qui on a dépensé l'argent. Alors ceci est vrai pour les observances religieuses canoniques qui sont obligatoires, mais ça l'est aussi pour les observances religieuses surérogatoires. Là, ça demande une patience supplémentaire. Pourquoi supplémentaire? Parce qu'on a quelque part tendance à dire je fais ce que Dieu m'a obligé de faire. Les 5 prières, le jeûne du mois du Ramadan, le pèlerinage lorsqu'il y a, et le zakat. Le reste, c'est surérogatoire. Rien ne m'oblige à le faire. Pourquoi je vais faire 2 rak'at ici, 4 rak'at là, me réveiller la nuit à faire la prière, jeûner lundi, partir l'Umrah, et ainsi de suite. Pourquoi je vais faire ça? Non, je me contente du minimum. Là, tu dois te dire, il me manque de la patience encore. J'ai eu la patience pour accomplir les obligations canoniques.
mais je n'ai pas encore la patience pour accomplir les actes surérogatoires. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, dans le hadith Qudsi, il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. La meilleure chose où rien ne rapproche mon serviteur de moi que l'accomplissement de ce que je lui avais ordonné de faire, c'est-à-dire les obligations. Mais après il a dit وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur continue de se rapprocher de moi à travers ou par le biais des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Pourquoi Dieu l'aime? Parce qu'il a manifesté une passion supérieure à la moyenne des musulmans. Parce qu'il a accompli le surérogatoire jusqu'à ce que je l'aime. Et si jamais je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la main avec laquelle il touche, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que là on est toujours dans le cadre de la patience devant les observances religieuses, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, avant, pendant et après l'accomplissement de tous ces actes. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla d'ailleurs dit pour regrouper ça. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Allah ordonne l'équité, l'adl, l'ihsan, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Là, il a cité les trois niveaux. Premier niveau, l'équité, c'est ce qui est obligatoire, l'adl. L'ihsan, la bienfaisance, c'est ce qui est surérogatoire. C'est surérogatoire, la bienfaisance, elle est surérogatoire. Wa ita'i dhil qurba, ça, on peut le qualifier comme la bravoure. Donc là, c'est un degré encore. Mais de plus en plus, même si les actes, dans leur apparence, ils sont moins importants, mais ils nécessitent plus de patience. Tu as besoin de plus de patience pour un acte surérogatoire et tu as besoin encore plus de patience pour un acte de bravoure. Porter assistance à un proche. Personne ne te demande de le faire. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas surérogatoire, c'est un plus de ta part. Un plus de ta part. Ça, donc, on a parlé de la patience devant les prescriptions. La deuxième catégorie, c'est la patience devant les proscriptions. Al-sabru amama al-sabru ala al-mahdhur. Alors, il s'agit de la catégorie la plus dure. Patienter devant ce qui est interdit. Et c'est pour ça que la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. Le muhajir, c'est celui qui s'écarte de ce que Dieu a interdit. C'est ça le vrai muhajir, qui s'écarte de ce que Dieu a interdit. Et ce genre de patience est nécessaire pour s'accrocher au message divin qui dit, j'ai cité une première partie tout à l'heure, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, et ensuite la deuxième partie, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Certes, Allah recommande l'équité, ce qui est obligatoire, la bienfaisance, ce qui est surérogatoire, l'assistance aux pauvres, ce qui relève de la bravoure, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Alors cette catégorie de patience est difficile à cause de deux ennemis. Le premier ennemi, ce sont les désirs qu'on a cités tout à l'heure, shahawat, les désirs concupiscents. Tu as des désirs donc qui t'empêchent de résister, de leur résister. Ils te dictent ce qu'il faut faire et toi, tu n'arrives pas à résister. Le plaisir du sexe, le plaisir de manger, le plaisir d'avoir de l'argent et ainsi de suite, de devenir propriétaire, ainsi de suite. Et le deuxième ennemi, c'est c'est l'habitude. Et là, c'est un ennemi encore plus farouche, l'habitude. Donc, deux ennemis à combattre. Les désirs et l'habitude. Parce que lorsqu'on s'habitue à un péché, ou lorsque la société s'habitue à un péché au point de le sous-estimer et de ne pas lui donner de considération, au point même de le considérer comme une vertu. Il y a certains péchés dans la société actuelle sont considérés comme des vertus. Tu dis un jeune qui n'est pas sorti avec une copine, mais attends, tu as un problème psychologique, il faut voir. Et sortir avec une copine hors cadre mariage, ça c'est une vertu ici dans la société. Ils allaient presque dire, Masha'Allah, c'est un homme et ma fille, elle est devenue une femme. Tout est à l'envers en fait.
Donc là, bien entendu, la patience devient plus dure. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la prière, la pratique religieuse dans le haraj, lorsqu'il y a la calamité dans la société, elle est doublement récompensée. Que si tu pratiques, imagine, entre quelqu'un qui pratique dans un pays où il y a une vraie calamité, la débauche, les péchés, ainsi de suite, et quelqu'un qui pratique dans un climat sain, qui aura plus de récompenses? C'est celui qui est dans le climat malsain. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de plus de patience pour pratiquer. Et on n'est pas rétribué sur la pratique elle-même, mais sur la patience qui y est sous-jacente. La patience qui est sous-jacente. C'est pour cela aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, donc il a dit ashabi, enfin il a dit en parlant de nous, en fait, les musulmans qui vont venir beaucoup plus tard. Les compagnons, ils ont dit, tu parles de nous? Il a dit, non, je parle de ceux qui vont me suivre sans me voir. Ils vont me suivre sans me voir. Suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aimer sans le voir, sans l'avoir côtoyé, ça aussi, ça demande de la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, ils auront 10 fois plus de récompenses que vous. Parce que eux, ils ont eu la chance d'être à côté du prophète, de voir sa lumière, d'écouter sa parole, d'être à ses côtés, d'être instruit. Nous, on en est loin, donc on forge et on brosse une image de lui dans notre esprit et on suit cette image. Et donc ça demande de la patience aussi. Ça demande de la patience. La patience pour ne pas tomber justement dans certains travers, comme le fait de prendre des personnes comme presque des divins, ou les vénérer, parce qu'on a toujours cette tendance aussi de voir quelqu'un, masha'Allah, je vois en lui le prophète, ou là il est proche du prophète, ou je lui embrasse la main, ou kada, ou j'en fais je sais pas quoi. Ça aussi c'est pas acceptable chez nous. Cheikh ou kada, on ne vénère pas les personnes. Nous avons besoin de cette résistance pour ne pas observer ce genre de déviance. Donc on a dit que cette patience est difficile à cause de ces deux ennemis, les désirs concupiscents et l'habitude. Et bien entendu, donc là on a besoin de la patience devant tout ce qu'on a cité auparavant, devant les méfaits de la langue, et on en a cité plusieurs, et devant les maladies du cœur, et on en a cité plusieurs. On ne va pas revenir là-dessus. Donc la patience est toujours présente. Et d'ailleurs, lorsqu'on parlait toujours de quel moyen de guérison de certaines maladies, on disait toujours on a besoin de la connaissance, et la connaissance a besoin de la patience, et on a besoin de certaines œuvres et de certains actes, et les actes ont besoin de la patience. Ensuite et enfin, il y a la patience devant le destin. La patience devant le destin. Ce qu'on entend ici par le destin, ce sont toutes les épreuves par lesquelles les croyants passent. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants qui disent, quand malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Le khawf, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, même ici en France. On a tous peur, et cette peur, elle augmente. La peur d'aujourd'hui, ce n'est pas la peur d'hier. Lorsqu'on entend les politiques, comment ils parlent de nous, lorsqu'on voit ce qui se passe à travers le monde, donc la peur augmente. Et c'est une peur qui est naturelle, c'est une épreuve, il faut s'y attendre. Le problème, c'est le musulman qui ne s'y attend pas et qui trouve ça anormal. C'est là où il y a le problème. Parce qu'il trouve ça anormal. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se comporte avec nous comme ça? Mais c'est naturel. Il faut s'y attendre. Mais il faut réagir. Comment réagir? C'est là où on va voir où ta patience est mise à l'épreuve. Comment tu vas gérer justement ce mal-là, cette peur-là, en utilisant une patience bien calculée. Pour ne pas ne rien faire et pour ne pas faire ce qui risque d'être encore plus dramatique que ce que tu vis. Les compagnons ridwanullahi alayhim disaient, on ne considérait la foi d'un homme comme une vraie foi que lorsqu'il patiente devant le mal.
On ne dit de quelqu'un qu'il a la vraie foi que lorsqu'il patiente devant le mal. Et beaucoup de nous, lorsqu'ils sont dans l'aisance, dans la facilité, ils sont bien, la pratique elle est bien. Dès qu'il y a des problèmes, une friction familiale, la conjugale, un problème au niveau du travail, c'est là où tu vois que la personne n'est plus la même. Tous les principes qu'elle avait, ou la lecture du Coran, ou l'apprentissage du Coran, tout ça disparaît d'un seul coup et on voit des réactions spontanées qui n'ont absolument rien à voir avec la vertu de l'islam. Donc on ne disait de la foi d'un homme que c'est une vraie foi que lorsqu'il patiente devant le mal. Il y a différents types d'épreuves. Il y a des épreuves devant lesquelles on a le choix de réagir physiquement ou de ne pas réagir. Là, c'est plus physique, de réagir ou de ne pas réagir. Comme par exemple le mal qu'on subit des autres. Et d'ailleurs, dans le Coran, il y a énormément de versets qui vont dans ce sens-là, puisque Allah Azza wa Jalla nous a toujours narré l'histoire des prophètes, des messagers, et comment ils ont réagi face à leurs ennemis. Et donc Allah Azza wa Jalla disait, à ce propos, il apprenait aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam comment patienter, aux musulmans comment patienter. Et qu'aurions-nous, donc en parlant des prophètes, de ces prophètes-là, Allah Azza wa Jalla parle en leur nom, et il disait, et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah, et qu'aurons-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre. Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Al-Bukhari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une fois distribué de l'argent, des biens matériels à des gens, et un bédouin lui a dit هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. Imaginez, un bédouin musulman, il objecte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette distribution-là ne respecte pas la volonté de quelqu'un qui chercherait la face de Dieu. C'est très grave. Il accusait indirectement le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas respecter l'islam dans sa distribution, de ne pas être équitable, d'être injuste. Imaginez, ça c'est un bédouin, il est croyant. Il le dit à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je crois en toi que tu es prophète et je t'accuse de ne pas être juste. Et regardez la réaction du prophète. Imaginez normalement notre réaction tout de suite, mais attends, tu dis que tu crois en moi et tu m'accuses. Tu crois que je suis prophète et tu m'accuses. C'est contradictoire. Là, le prophète aurait pu tout de suite dire, là c'est l'image même de ce qu'est l'hypocrisie. Tu dis croire en moi en tant que prophète et tu penses qu'un prophète va ne pas être équitable dans la distribution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rahimallahu Moussa, laqad udhiya bi akthara min hadha fa sabar. Que Dieu accorde sa miséricorde à Moïse, il a été éprouvé par ce qui est plus dur que cela, et il a patienté. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il patiente plus que Moïse, et il a subi plus que Moïse. Mais là, toujours par modestie, Rahimallahu Moussa, il a été touché par plus que cela, et il a patienté, donc je patiente. Voilà, un ignorant, il m'a parlé comme ça, donc je m'abstiens de lui répondre. Allah Azza wa Jalla, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui disait, et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent contre toi, contre ta religion. C'est ce que nous ressentons lorsqu'on parle de nous, de l'islamophobie et ainsi de suite. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie ton Seigneur. Donc avant l'action, quelle action faire? Déjà, il y a une action sur soi-même à faire. Glorifie ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Et sois de ceux qui se prosternent. Déjà, par rapport à toi, il y a du mal qui vient d'autre côté, donc renforce ta relation encore plus avec Allah. Avant de réfléchir ce qu'il faut faire, comment changer le mal. Dieu ne dit pas qu'il faut laisser le mal comme ça, il faut le changer, mais intelligemment et d'une manière réfléchie, d'une manière acceptée par l'islam, et d'une manière qui ne te conduit pas à une situation qui est encore plus dramatique que celle que tu es en train de vivre. Et c'est là où la patience doit opérer. Comment patienter pour ne pas tomber dans ces travers-là. Mais la chose qui
normalement qui est sûre, qui est certaine et qui est rentable, c'est ta glorification de Dieu et ta prosternation à Allah. On l'a dit dans le Jumu'ah d'ailleurs. On pleure sur nos frères, ce qui arrive à nos frères en Syrie et ainsi de suite. Tout ce qu'on possède à faire, c'est quoi? C'est d'invoquer. Mais est-ce que notre invocation sera exaucée? C'est ça le problème. Le problème, c'est Dieu est là. Les formules d'invocation et de prière, on les connaît. Mais le problème, est-ce qu'elles seront exaucées? Est-ce qu'on mérite d'être exaucé par Dieu? Est-ce qu'on se prosterne pour Dieu suffisamment? Est-ce qu'on se rapproche pour Dieu suffisamment pour que nous soyons exaucés? Donc la première aide à leur apporter, c'est de renforcer déjà ton lien avec Allah Azza wa Jal. Déjà pour que tes prières soient exaucées. Si toi tu ne respectes même pas tes engagements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et tu as de la peine pour tes frères, et tu ne peux pas les aider avec tes mains, qu'est-ce que tu vas? Ya Rabbi, mais qui es-tu pour que je t'exauce? Est-ce que tu t'es sauvé déjà toi? Ta situation peut-être qu'elle est plus dramatique que la leur. Eux, peut-être, c'est un shahid auprès d'Allah Azza wa Jal. Pas peut-être, sûrement, c'est un shahid auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais toi qui te dis que dans le paradis, tu vas voir la différence. Lui, il a été éprouvé, il a su répondre, il a su patienter. Mais toi, tu as été éprouvé par le bien, par l'aisance, par la sécurité, par l'argent. Ça, c'est une épreuve aussi. Comment as-tu réagi? Et là, on reviendra à la reconnaissance. Est-ce que tu étais reconnaissant? Montre-moi ta reconnaissance dans ta pratique. Donc, Allah Azza wa Jal dit, certes, vous serez éprouvés. Et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Dans un autre verset, et regardez, ça reflète exactement notre situation. Allah Azza wa Jal dit, certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Voilà la meilleure résolution à prendre déjà au niveau de vous-même. Après, bien entendu, il y a comment changer le mal dans le cadre d'une stratégie qui, même s'il doit prendre du temps, mais il doit être, bien entendu, efficace pour empêcher le mal et instaurer la justice et l'équité. Donc là, c'est le domaine des épreuves devant lesquelles on peut réagir d'une manière physiquement, d'une manière ou d'une autre. Donc soit on perd la patience et on réagit d'une manière catastrophique, soit... L'autre domaine, c'est le domaine de certaines épreuves devant lesquelles on ne peut rien faire physiquement. Donc là aussi, il y a toute une batterie d'épreuves devant lesquelles on ne peut rien faire. C'est le cas, par exemple, de la mort d'un proche. Tu as quelqu'un qui t'est proche qui est mort. Tu ne peux rien faire devant cette situation. La perdition de l'argent, ou tomber dans la pauvreté, la maladie, et dans ce cas, etc. Et dans ce cas, la patience consiste à endurer le mal et attendre la récompense divine. Attendre la réponse divine. La patience consiste à agréer avec bon cœur ce qui nous a été destiné et relativiser la gravité de la situation. Tu es malade, tu as une maladie grave. Comment relativiser le mal dans lequel tu es en pensant à la récompense divine, en pensant à ce qui t'attend dans l'au-delà? Ça, c'est de la patience. Ça, c'est de la patience. N'empêche que tu dois, bien entendu, entreprendre toutes les démarches de guérison, le médicament et tout ça. On ne dit pas qu'il faut se résigner, non. Il faut faire ça à côté, mais en même temps, tu as une certaine patience. Tu dis, c'est ce que Dieu m'a prédestiné, je patiente devant ça et je transforme l'épreuve en un bienfait. La patience qui procure de la récompense divine. Et l'exemple à suivre dans ce domaine-là, c'est bien entendu l'exemple des prophètes. Ayyub alayhi salam dans le cadre de sa maladie, Yusuf alayhi salam dans le cadre de l'emprisonnement, parce qu'il a patienté devant la tentation, il a mérité la prison, l'enfermement, et il a patienté devant l'emprisonnement lorsqu'il s'est imposé. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Je préfère l'emprisonnement plutôt que ce à quoi il m'appelle, elle m'appelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas un serviteur touché par un malheur qui ne dise
c'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Le hadith là, on l'a déjà cité dans un prêche de vendredi. Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le-moi par meilleur que lui. Tout musulman qui est touché par un mal et qui dit cette invocation. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, sans qu'Allah ne le récompense dans son malheur et ne lui accorde meilleur que lui. C'est-à-dire lui donne une situation qui est meilleure que celle par laquelle il passe. Le hadith est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Ahmed. L'imam Malik rapporte aussi un hadith dans son Muwatta sur Ibn Abd Barr a montré que ce hadith-là est continu jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur Ata ibn Yasir, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'un serviteur tombe malade, Allah azza wa jalla lui envoie 2 anges et il leur dit, regardez ce qu'il dit à ses serviteurs. Lorsque les gens lui rendent service à ce malade, qu'est-ce qu'il leur dit? Si les 2 anges voient qu'il fait des louanges à Dieu, il remonte l'information à Allah azza wa jalla alors qu'il sait mieux qu'eux, et il dit, je m'engage, donc Dieu dit ceci, je m'engage pour mon serviteur à le faire entrer au paradis si je lui donne la mort. De 2 choses l'une, ou bien je lui donne la mort suite à cette maladie, et dans ce cas je m'engage à le faire entrer au paradis. Et si jamais je le guéris, à lui donner une chair mieux que la sienne, un sang mieux que le sien, et je purifierai ses péchés. Donc de 2 choses l'une, s'il meurt, il entrera au paradis parce qu'il a fait des louanges à Dieu. Les gens viennent lui rendre visite. Qu'est-ce que tu as? Alhamdulillah. Qu'est-ce que tu as? Tu as mal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. S'il dit ça, Allah il dit, si tu meurs dans cette situation-là, je m'engage à te faire entrer au paradis. Et si je te guéris, je te donne une chair mieux que la tienne. Et c'est pour ça, lorsqu'on guérit, il ne faut jamais dire c'est le médecin, c'est le médicament, c'est les piqûres. Non, Allah Azza wa Jalla, je lui donne une chair mieux que la sienne, du sang mieux que le sien, et je le purifierai de ses péchés. Alors, comment on manifeste l'impatience, l'inverse de tout ce que je viens de citer? C'est par la plainte. Qu'est-ce que tu... Oh Allah, je suis touché comme ça, où il n'y a que moi qui tombe malade, où le malheur me vient de tous les côtés, où je ne sais pas ce qui m'arrive. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de se plaindre aux gens. C'est comme s'ils se plaignaient aux gens de Dieu. Ils se plaignent de Dieu auprès des gens. Et ceci n'est pas acceptable. Et voilà pourquoi certains sages disent la bonne patience, c'est ne pas distinguer celui qui vit une épreuve des autres. La bonne patience, c'est ne pas distinguer celui qui vit une épreuve des autres. Tu le vois à l'extérieur, il est pareil que les autres. Voilà, il est dans une épreuve dramatique, très profonde, mais tu le vois à l'extérieur, il est pareil que les autres. Souriant, calme, il ne montre pas de peine, il ne montre pas de dépression, il ne montre rien. Tu le vois, tu dis c'est un homme normal. Alors que ce qu'il vit, il vit des drames, il vit des vrais drames. Et je termine par cette histoire qui montre la patience des compagnons, l'histoire de Abu Talha. Vous connaissez tous l'histoire de ce compagnon qui partit en voyage et il a laissé sa femme et son enfant, et entre-temps son enfant est décédé, et lorsqu'il est venu, sa femme n'a pas voulu à sa rencontre lui dire ton enfant est mort. Donc elle s'est embellie pour lui, il lui a préparé à dîner, il a dîné, et il a couché avec elle, donc il a eu un rapport conjugal avec elle, et le lendemain il l'a préparé psychologiquement, moralement. Il lui a dit, imagine que quelqu'un qui t'a emprunté quelque chose vient te la redemander. Est-ce que tu la lui donnes? Il lui a dit oui, bien entendu qu'il faut la lui remettre. Il a dit, Allah, ihtasib ibnaka indallah. Demande à Allah qu'il te récompense sur la mort de ton fils. Et là, il lui a dit, comment tu as osé me laisser prendre mon plaisir de toi alors que mon fils est mort? Et il est parti se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, voilà ce que ma femme a fait. Ouais, il voulait se plaindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très content de voir l'attitude de cette femme qui a patienté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Barakallahu fi laylatikuma, que Dieu bénisse votre soirée. Et de cette soirée, de ce rapport qu'ils ont eu, ils ont eu un enfant. Et lorsqu'il est né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, il leur a dit, est-ce que vous avez une date? Et c'est lui qui lui a fait tahnik à cet enfant.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des invocations, à lui et à sa descendance. Et celui qui rapporte le hadith, il a dit, j'ai vu qu'il a eu 7 garçons après celui qui est mort. Cet homme, Abu Talha, a eu 7 garçons après la mort du premier, et tous avaient mémorisé le Coran. Les 7 avaient mémorisé le Coran, de par l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, laquelle invocation qui était quelque part la récompense de la patience de cette femme devant cette lourde épreuve. Voici quelques éléments sur la patience, et ça reste bien entendu un domaine qui est très vaste. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la patience de tous dans tout ce que nous vivons, et qu'il fasse de sorte que nous soyons parmi les bénis et ceux qui sont à proximité de lui. نفعني وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.